vas-y, je passe à... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Facebook Live de la Ligue pour suivre dans quelques instants le tirage au sort de la Coupe de France garçon qui sera précédé dans quelques minutes de la Coupe de France féminine avec voilà, le saladier qui est juste devant moi. Donc merci de vous être connectés pour suivre cet événement. On va évidemment regretter le contexte un peu particulier puisque d'habitude on vous rencontre physiquement dans des lieux dédiés. Malheureusement, comme vous le savez, le contexte sanitaire nous contraint à nous organiser différemment. On est très content en tout cas de vous proposer ce type d'événement en direct. À mes côtés, Gérard Loison, président de la Ligue, pour adresser à nos internautes, c'est un peu original, un message d'introduction. Oui, moyen particulier de communiquer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être attentifs à ces moments particuliers. Troisième tour de la Coupe de France féminine, cinquième tour de la Coupe de France masculine. Bravo à ceux qui sont arrivés jusque-là. Et puis, sans plus tarder, je laisse la parole aux spécialistes qui vont procéder à ces tirages au sort. Merci, bonne chance, je ne sais pas. En tout cas, à tout à l'heure. Merci Gérard, tout à l'heure. Antoine à mes côtés, que j'invite à me rejoindre. On va respecter le mètre de distance. Ouais. Merci d'être venu. Si on t'a convié, c'est tout simplement parce que tu représentes le club de l'ES Rouen, des Marais, auteur d'une belle performance. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu, évoquer aux internautes cette rencontre un peu folle pour vous? Cette rencontre folle parce que pour moi c'est la première fois que j'avais les maillots, beaucoup de l'équipe aussi. Et du coup on avait bien préparé ce match, on avait entre l'entraîneur adjoint qui avait bien préparé, nous donné beaucoup d'infos, d'informations par rapport à Bécon. Et voilà, un match particulier parce qu'il y a 0-0 à la mi-temps, beaucoup de vent, on avait le vent dans le dos en première mi-temps. On a réussi à faire le dos rond comme on dit et puis tenir le match nul. Après la deuxième mi-temps, Bécon ouvre le score à la 70e. Et là, on n'a pas lâché, on a joué les 20 dernières minutes à fond où notre attaquant a provoqué un penalty. C'est toi qui marques? Puis c'est moi qui marque du coup le penalty et puis on finit en séance de tir au but après derrière, comme contre Saint-Maur-des-Eaux au troisième tour. Donc génial. Ça marche, très beau souvenir pour le club. Excellent souvenir. Ouais. Un souhait particulier, vous, l'entraîneur, sur le prochain tour? Forcément, arrivé là, on se dit qu'on va pas rester là très longtemps, donc pourquoi pas un gros tout de suite. J'ai vu qu'on était dans le chapeau de Laval, dans la poule B. Donc le stade Lavallois, voilà. Ça serait parfait. Pourquoi pas. Ouais. Je crois qu'on a un petit cadeau à remettre, un maillot en plus assez particulier, parce qu'on n'a pas beaucoup, c'est une série limitée. On va un numéro 9, puisque tu es attaquant de pointe. Okay. Et puis bah voilà. Un maillot collector. Maillot collector, effectivement, de la compétition. Donc voilà, ça nous fait plaisir de t'offrir pour première merci session. beaucoup. On peut l'applaudir. Et puis le maillot que tes partenaires auront pour le prochain tour, puisqu'effectivement un nouveau jeu de maillot est offert aux équipes qualifiées, selon qu'ils aient été visiteurs ou recevants au tour précédent. Donc, voilà, donc là on sera visiteurs, donc on a les maillots jaunes. Très bien. Voilà les gars. Sauf s'ils jouent contre le Stade Lavallois. Oui. Là ça sera chez vous. Et là oui. Pour le coup. À définir en tout cas. À définir, on verra. Il y a un autre petit pousset, d'ailleurs c'est un petit jeu qu'on va organiser tout au long de cette retransmission avec des maillots de la Coupe de France à vous faire gagner, il y en a 5. Première question qu'on va vous poser, c'est effectivement Rouen est un petit pousset de ce tour-là. Il y a encore un match en attente. Petit Marc contre le Cellier. Petit Marc contre le Cellier, donc à jouer normalement le week-end prochain. Voilà, donc retenez bien cette première réponse. Il y aura 2 autres questions à venir au fur et à mesure de cette retransmission. Vous nous donnerez vos réponses en fin de retransmission. Le saladier de la Coupe de France féminine, c'est donc le 3e tour. Je t'invite à remuer. Avec des équipes de R1, de R2, de première division de district et de deuxième division de district. Alors, Angers CBAF. Angers Croix-Blanche et le numéro, tu peux l'indiquer également. Numéro 1. Donc, Angers Croix-Blanche. Les Angevines qui évoluent en régional et GF du Pays Noir. Numéro 5. On switch apparemment. Inversion, c'est donc le groupement féminin du Pays Noir qui recevra les Angevines de la Croix-Blanche. Non, on reste comme ça. Je confirme que ça restera comme ça bouge pas. Angers à la maison. De toute façon, le résultat sera en ligne très prochainement sur notre site internet. Oudon Koufé FC. Numéro 11.
R2 féminine, Oudon-Coufé. Beaugé, numéro 3. R1F, équipe de Maine-et-Loire. Saint-Nazaire AF, numéro 15. Montreuil-Junier, numéro 8. Saint-Plus-sur-Loire US, numéro 16. Pensionnaire du championnat de R1F Synergie également. Équipe de Loire-Atlantique. Peut-être un derby. Rezé AEPR, numéro 13. Je ne savais pas, évidemment. Donc équipe de district, donc là on confirme Daniel. Daniel Roger qui travaille à la commission féminine. Donc inversion, c'est l'AEPR Rezé qui recevra l'US Saint-Plus. Merci Daniel. Toujours vigilant. Le Mans FC, numéro 6. Les Sartoises. Avec cette équipe qui est concernée par le Tour de Coupe de France garçons dans quelques instants. Les nationales rentrent en compétition avec Cholet et Laval. Parigné-l'Évêque, numéro 12. Voilà un beau derby, c'est bien. Actuel. Inversion, donc Parigny-l'Évêque qui recevra Le Mans FC. Ouais. Nantes, Métallosport, numéro 9. Deuxième division de district. C'est le petit pousset de cette compétition. Orvosport, numéro 10. Gros match. Notre équipe du 44. Donc là on reste ainsi. Nantes Métallo face Orvosport de Guillaume Moulet. Alors là, c'est trop au choix. Les Sables d'Olonne, FCOC, ou Savenay-Malville. Exactement. Match qui a été reporté. Numéro 7. Dimanche prochain, à jouer. Donc, les Sables FC ou Savenay-Malville contre eux. Contre eux. Saint-Georges-Guyonnière, numéro 14. R2F. Théoriquement, ça ne bougera pas. Quel que soit le résultat du match, les Sables contre Savenay. Et enfin, dernière rencontre. Peu de surprise. Peut-être une invention éventuellement. Changé CS, numéro 4. L'élite régionale, changé CS en R1F contre donc Angers NDC, numéro 2. Et donc inversion, les Angevines qui recevront comme elles ont reçu la semaine dernière, dimanche dernier en Coupe de France. Voilà, on récapitule les matchs qui viennent de tirer au sort. Vous le voyez sur votre écran. Angers Croix-Blanche contre le groupement féminin du Pays Noir. Oudon-Coufé contre l'En Avant Beaujois. Le SNAF de Saint-Nazaire contre Montreuil-Junier-Béné. L'AEPR Rezé face à l'US Saint-Plus. JS Paris-Ville-Évêque contre Le Mans FC. Nantes Métallosport face à Orvosport. Les Sables FCOC ou Savenay-Malville contre Saint-Georges-Guyonnière. Et enfin, dernière rencontre, Angers NDC qui recevra le 16 Changé 72. Voilà donc pour le troisième tour de la Coupe de France féminine. Merci beaucoup Antoine. De rien. Merci à vous. Un petit message à adresser à tes partenaires et aux équipes encore en course peut-être aussi. Bonne chance à tout le monde et place du coup au tirage du cinquième tour. Voilà.
personnes pour la poule B. Évidemment, tu ne peux pas participer à ce tirage puisque Voilà. tu es directement concerné par cette compétition. Tout à fait. Encore Ok. merci d'être venu parmi nous. Ça marche, merci beaucoup. On t'invite à aller J'envoie rejoindre mes maillots. Encore merci pour le. avec grand plaisir. Allez, au Merci. revoir. Allez, un petit peu de logistique. On va passer dans quelques instants au chapeau 1. Tu peux rester là, Antoine, pas de souci. De la Coupe de France garçon, mais avant cela, deux petites vidéos à vous proposer. Avec donc Rematch, une application au service des clubs qui peut vous permettre d'immortaliser de très très beaux moments vécus sur les terrains, notamment en Coupe de France. Donc n'hésitez pas à la télécharger, à l'utiliser. On vous invite à regarder le clip. Allez, on se retrouve en direct à nouveau ici au siège de la Ligue à Saint-Sébastien pour le tirage au sort de la Coupe de France garçon. On vient de procéder au tirage de la Coupe de France féminine. Un autre reportage à vous proposer très rapidement, mais un court passage du reportage que vous pourrez retrouver en intégralité sur notre page Facebook et sur YouTube. C'était ce week-end du côté de la Tessoile avec un beau match entre la Tessoile et Luxe-sur-Boulogne. On revient avec les dirigeants de Luxe-sur-Boulogne à l'issue de ce match qui étaient très contents de la qualification évidemment. La satisfaction personnelle mais aussi pour l'équipe. Beaucoup de fierté pour mon groupe parce que c'est un groupe avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler et puis qui est récompensé aujourd'hui de leur investissement et de leurs efforts. C'est la première fois qu'on va jouer un 5e tour de Coupe de France, donc grosse satisfaction pour le club. Sur 4 tours on s'est déplacé 3 fois. Recevoir ce serait super. Après, on prendra l'équipe qui viendra, que ce soit une équipe de notre niveau, une grosse équipe. On verra le tirage. On prendra le match comme il viendra. On se retrouve donc pour voilà, ce beau moment du côté de la Tessoile. Malheureusement, les joueurs de la Tessoile éliminés, mais une belle rencontre et on salue en direct à nouveau le protocole sanitaire qui a parfaitement été respecté par les dirigeants du club et comme quoi tout est possible. Donc portez votre masque et protégez-vous, protégez vos joueurs, vos spectateurs. On l'a dit tout à l'heure, des maillots à faire gagner de la Coupe de France. Soyez très attentifs parce que d'autres questions arrivent dans quelques instants. On va passer au chapeau numéro 1 de la Coupe de France avec deux invités et des collègues en plus, Franck Moffet et Lucie Grenet. Bonjour. Du Pôle Espoir. À tous. On salue nos... Ils se font applaudir en tout ça. Venez, au centre. Avec donc le directeur du Pôle Espoir et une de tes salariés qui travaille au quotidien avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu son rôle, ses missions? Je vais lui donner la parole. Ouais, Mais vas-y. rapidement, Lucie Grenet, donc, qui est responsable du pôle un peu socio-éducatif au pôle, donc qui est embauchée ici depuis 2 ans, et donc qui nous aide beaucoup dans l'accompagnement du joueur et au quotidien. Et donc c'est un plaisir de travailler avec Lucie. Avec notamment un de ces projets qu'on a produit ensemble, Ouais, on a le collaboré. projet des Ouais. jeunes, Le c'est projet plus des le jeunes. projet des jeunes que le mien. En effet, pendant 1 an, ils ont créé donc la bande dessinée qui regroupe donc les valeurs du football. Ce sont des histoires personnelles qu'ils ont écrites et qui a donné forme à un petit ouvrage. Voilà. Donc ouais, je suis assez fière du travail qu'ils ont fait sur l'année. Bravo à tous en tout cas et merci Lucie pour tout ce que tu fais auprès des jeunes, bravo. Comment se passe le début de saison, Franck, au niveau du Pôle Espoir? Ça fait quelques semaines que ça a repris maintenant. Oui, on a repris fin août, donc avec une nouvelle promotion, les 2007. Un recrutement qui était un peu particulier, puisque avec le confinement, on n'a pas pu faire le recrutement classique. Mais malgré ça, non, une très bonne intégration des nouveaux. Ça a l'air de bien se passer. Pour l'instant, on a été épargné par les problèmes du Covid. Donc, un vrai plaisir de retrouver les terrains, les joueurs aussi, donc pourvu que ça dure. On l'espère aussi. Merci à vous. On va procéder au tirage de ce chapeau numéro 1 avec Cholet qui entre en compétition, club de national. Avec une deuxième question donc pour participer à notre jeu. La deuxième question, c'est nous adresser, ou en tout cas le garder de côté, mais l'un des partenaires majeurs de la Coupe de France. Donc la première question, c'était quel est le match entre Petit Pousset qui doit se jouer dimanche. Deuxième question, nous citer l'un des partenaires majeurs de la compétition. Troisième question, en fin de retransmission, donc notez-vous ça sur un bout de papier. Et dès la fin de la retransmission, on attend vos réponses en message privé sur Facebook.
Franck, Lucie, allez, on laisse l'honneur à Lucie, Allez. la femme. Bien sûr. À l'honneur. Allez, on touille bien évidemment, mais c'est bon, Ah, j'ai pris la boule donc on excuse-moi. la garde. Chaland FC. Numéro, Numéro 6. c'est celui-là, ouais, numéro 6. Numéro 6. À moi. N3. Cholet, donc numéro 10. Ah, vous attaquez fort, vous direct. Hein. Ah ouais, C'est comme ça au Pôle Espoir. Ça ne rigole pas. Chalon, SO Cholet. Cholet. Parfait. Allez, on poursuit, on touille. Voilà. On sent l'expérience chez Lucie. Le saladier, la coupe. Changer US. Numéro 7. N3 également. Trois. Et on a la chaise Vicomte ou Basse-Goulaine dans ce groupe-là, les clubs de R3. Bonne étape également. Un club sartois. Spey, numéro 31. L'USN Spey Non, pas l'inverse. en inverse. Spey, ouais. Et pour toi qui connais bien la Sarthe, le N de l'USN, ça signifie quoi? Alors, bonne question. Sur la Patriote, j'aurais pu avoir un peu plus de réponses, mais là, sur le USL, je vais laisser. Nautique. Nautique. D'accord. Je vous invite à regarder l'historique un peu de ce club, mais nautique, voilà. Très bien. On peut changer. Saint-Fulgent la Vigilante. Numéro 32. Club de R3. Les Vendéens de la Vigilante de Saint-Fulgent. Jean. La Chapelle Basse-Mer, numéro 15. L'US Loire-Divat. On garde. Pas d'inversion. Donc, le Loire-Divat qui ira sur le terrain de la Vigilante de Saint-Fulgent. Duel entre une R3 et une R2. Lucie, je t'en prie. La chaise Vicomte ou Basse-Goulaine AC. Numéro 2. L'un des 5 matchs qui restent à jouer le week-end prochain. R3 ou R1. La Roche-sur-Yon, numéro 17. N3. Équipe de Charles Deminot. Contre peut-être Olivier Caron, c'est pas. Peut-être contre le Geek. Hein, ça peut être- Les anciens Nantais qui se retrouveraient. Ah, bonne étable. Patriote. Bien, Numéro déjà, 5 à domicile. on va accueillir. Bon, on va. On va, pourquoi on allez, Ah, tu parce nous- que tu bon, trahis, là. moi je suis originaire donc de Bonne-Étape. J'ai commencé le football à l'âge de 6 ans à la Patriote. Et je suis toujours un fervent supporter de ce club. Dès que je peux m'y rendre, j'y vais. Je fais aussi souvent manifestations dans l'année sur les arbres de Noël ou autres. Donc c'est toujours un grand plaisir que je retourne dans ce club. Et mes parents habitent sur Bonne-Étape. Donc mon père m'a demandé Le Mans. Mais Le Mans n'est pas là. Donc c'est à moi de Et tirer puis le son, l'adversaire. et puis le stade porte un, Non, un mais très joli nom. C'est anecdotique. Le ça. stade Franck Moffet à Bonne-Étable, vous ne le savez Voilà. peut-être pas, On parle mais du club, la donc tu Patriote. seras invité à aller voir le match entre Ben, Bonne-Étable Et et Saint-Nazaire. le SNAF. Ah. Donc numéro 33. Voilà, et R3 Bonne-Étape, si contre vous R1, voulez, c'est ça. si vous voulez inviter Franck Moffet pour le coup d'envoi Ouais, fictif de ouais, cette ouais. rencontre, n'hésitez pas, ça aura lieu quand le match 18 octobre. Voilà Franck. Il sera peut-être télévisé. Sans doute, très certainement. On l'espère. En live. On va demander à France Télévisions s'ils sont intéressés par ce match. Blain ES. Numéro. Numéro 3. Contre eux, donc normalement, Vous avez bien suivi. Voltigeur, je crois. Voltigeur. Ouais. Donc les Voltigeurs, Châteaubriand. Numéro 9. N2, les Voltigeurs qui jouent ce soir à domicile en N2 en championnat contre Poissy. Match en retard du championnat de N2. Voilà, ça fera 3 matchs pour eux en une semaine. On résume le chapeau A. Le FC Chalon contre le SO Cholet. L'USN Spey contre l'US Changé. La Saint-Fulgent la Vigilante contre la Chapelle Basse-Mer US Loire-Divat.
La Chasse-Vicomte ou Basse-Goulaine qui est à jouer ce week-end contre La Roche-sur-Yon VF. Bonne-Étape Patriote contre le SNAF de Saint-Nazaire. Et 6e match, le S-Blin R2 contre les Voltigeurs de Châteaubriand National 2. Voilà. On va poursuivre avec ce chapeau numéro B, marqué par tête de liste un petit peu, on peut le dire ainsi, en mode Roland Garros. Le Stade Lavallois FC, les Tangos qui, en tant que pensionnaires de National, entrent en compétition. Voilà pour ce chapeau, avec également les Herbiers, éventuellement Sablé, Fontenay-le-Comte, Bellevue et Rouens, d'Antoine Olivier qui est avec nous, mais qui regarde attentivement le saladier. On peut y aller, Franck. Vas-y, Franck. Allez. Et s'il y a des règlements de compte à faire, bah, ça se passera ici en direct avec Franck ou Lucie. Mulsanne, ça t'intéresse? Laval. Laval. Bon. Alors, l'Hermenot ou Château-Gontier, ancienne, numéro 8. Les Lucs sur Boulogne, 22. On en parlait tout à l'heure. Tombeur de la Tessoile. On reste comme ça, hein. Bah, Pas- on verra. On verra, Voilà. en fonction du résultat de l'Hermenot Ce Château-Gontier. sera, ce sera Luc, Mulsanne-Télocher, numéro 25. R1, Intersport. Vigneux de Bretagne, ES, numéro 36. Vigneux également, club de R2 encore en course dans cette compétition. ouais, c'est- on va Prendre au inverser- sérieux. On va inverser le Donc- premier directement, parce que de toute façon, ça sera inversé. D'accord. Donc les Lucs sur Boulogne recevront De toute façon, il recevra. l'Hermenot ou Château-Gontier l'ancienne. Fontenay-le-Comte, numéro 13. C'est pas de mal Fontenay, hein. Pour le SN, N3. Auteur de qualification 1-0 je crois seulement, le week-end dernier à l'extérieur. Rouens, Ah. ESM, numéro 28. Ah, bah, Donc on inverse. Ça va ça... On prend. De toute façon on n'a pas le choix, hein. Malheureusement, c'est fait, on est en direct. Donc Rouens qui recevra les Vendéens de Fontenay-le-Comte, club de N3. Une belle fête pour vous. Un gros choc. Merci Lucie. Sablé-sur-Sarthe, numéro 29. Mareuil sur les SC, numéro de tirage 23. On inverse. Vous l'avez entendu sans doute. Mareuil qui donc recevra en tant que pensionnaire de RD les clubs de Sablé-sur-Sarthe FC, club de N3. Les Sartois qui se déplaceront du coup, en Vendée. Bellevue, Nantes-Bellevue, numéro 26. R1, Régional 1, Intersport, club de Loire-Atlantique. Pouzauges-Bocage, FC ou les Herbiers VF, 27. Ça sera pas mal du tout ce match. Pouzauges-Bocage, les Herbiers, match à jouer également dimanche ou samedi. Samedi, Aurélien me confirme, du service des compétitions également, qu'on salue. Et enfin, dernière rencontre de ce chapeau B. Angers LDC, numéro 1. Avec le coach Pierre Naudet que vous pouvez retrouver en vidéo sur Facebook de la Ligue, notamment sur YouTube après la qualification de son équipe dimanche. Contre Laval. Et bah alors Le là, numéro 18. je pense que c'est une belle fête aussi pour les Angevins face au Stade Lavallois. On récapitule le chapeau B avant d'attaquer le chapeau C. Les Lucs sur Boulogne qui recevront soit l'Hermenot, soit l'ancienne de Château-Gontier. Match à jouer dimanche. Mulsanne-Télocher contre Vigneux de Bretagne. L'ESM Rouen avec son buteur Antoine Olivier ici avec nous face à Fontenay-le-Comte, N3. Mareuil sur l'Aie contre Sablé-sur-Sarthe. La JSC Nantes-Bellevue contre Pouzauges-Bocage ou les Herbiers. Et enfin Angers NDC qui tire le gros lot avec la réception du Stade Lavallois, club de National. Bravo. Et le dernier chapeau, on touille. Et dans quelques instants, la dernière question pour tenter de remporter par exemple ce magnifique maillot bleu avec le numéro 4. Il y a du jaune, du vert, du gris et du noir. Donc restez avec nous jusqu'à la fin.
Bonchamp ES, numéro de tirage 4. Contre Petit Mar ou le Cellier Mauve. Numéro 19. Donc on inverse. Donc quel que soit le résultat du match entre Petit Mar et Mauve le Cellier Mauve qui est entraîné par le père de Guillaume Bouillet, un ancien joueur du Pôle Espoir, Tout à fait. Denis Bouillet. Ouais. Ouais. On souhaite en tout cas un bon match à ces deux équipes dimanche. Lucie. Le Poiré Survie, numéro 21. N3, le Poiré qui a battu Orvaux, il me semble bien, le week-end dernier, 3-1, si mes souvenirs sont bons. Contre Mouilleron le Captif. Numéro 24. Derby, Vendéen, Donc on inverse. donc Mouilleron. Yannick Tessier, vous l'avez entendu, qui Mouilleron le Captif, qui recevra le Poiré Survie. Duel de R2. Et contre le Poiré N3. Ah, Gorge, Élan, 14. Ton club de cœur. Non, c'est le club de mon cousin, mais voilà, je tenais à tirer son équipe. Voilà, la spéciale dédicace pour le cousin de Lucie. Ouais. Le coach Loïc Tinguy qui doit attendre impatiemment le nom de l'adversaire. Attention, tu connais bien Lolo. Ouais. Donc qui jouera contre Entram au Rosé FC. Numéro 12. FC Rosé ou Entram. Donc le Gorge Élan qui recevra l'une de ces deux équipes. Qui reçoit. Écomois FC, numéro 11. Exactement. Éco-moi contre Ah, voilà. Saint-Philbert de Grandlieu, 34. Saint-Phil, N3. promu en N3, entraîné par Baptiste Casanova, le spécialiste gardien de but au Pôle Espoir. Donc on reste ainsi, Écomois, Saint-Philbert de Grandlieu. La Châtaigneraie AS, numéro 16. La Châtaigneraie contre Saumur, numéro 30. Oh. Très belle affiche là, entre l'équipe de N3. Il reste un seul. Dans quelques minutes, la dernière question pour tenter de remporter l'un de ces maillots. Ah oui. Le Mans FC, numéro 20. Merci. Contre Saint-Sébastien, Saint-Sébastien-sur-Loire, numéro 35. plutôt pas mal, Saint-Sébastien contre Le Mans FC. À côté. Voilà. On résume un petit peu les matchs de cette poule C. Alors que le Petit Mar ou le Cellier Mauve qui recevra le S Bonchamp, Mouilleron le Captif contre le Poiré Survie, l'Élan de Gorge contre US Entram ou le FC Rosé, Écomois FC contre Saint-Philbert de Grandlieu, la Châtaigneraie face à l'Olympique Saumur et enfin le dernier gros choc de ce chapeau C, Saint-Sébastien-sur-Loire FC face au Mans FC Club de National. Donc les informations principales de ce tirage, c'est que Franck donnera coup d'envoi du match de Bonne Table et qu'on retrouvera Lucie du côté de Gorge très prochainement. D'accord? C'est noté? Très bien, Avec avec grand plaisir. plaisir. Dernière question pour notre petit jeu. On vous remercie d'être venu parmi nous et on va inviter Gabriel Go à nous rejoindre. Merci, bon après-midi à vous. Merci Guillaume. Dernière question pour participer à notre jeu. Quelle équipe vendéenne a participé à une récente finale de la Coupe de France? Petit indice, c'était face au PSG. Et petit indice, ils n'ont pas pris une fessée, donc on s'en souvient tous très bien. C'était une belle épopée. Est-ce que je résume les trois questions qu'on a posées ou non? Maintenant, fallait Vas-y, raconter. résume-les. Allez. On a le temps. Le derby qui reste à jouer dimanche entre deux petits poussets, question 1. Deuxième question, citez l'un des partenaires majeurs de la Coupe de France.
Et dernière question, quelle équipe vendéenne a perdu en finale contre le PSG au Stade de France? Voilà, vous envoyez les 3 réponses en message privé sur Facebook. Les plus rapides récupéreront les magnifiques maillots de la compétition. Gabriel Gau, responsable des compètes de la Ligue, je te laisse la parole pour conclure. Bonjour, puisqu'il vient d'en parler, alors les jeux de maillots vous seront remis comme d'habitude, mais ils seront à votre disposition, on pense, dès ce soir, si c'est possible, dans les districts respectifs des clubs. Ils seront à votre disposition, donc vous pourrez probablement les réceptionner dès demain. Et puis, moi, je voudrais conclure en rappelant que le tirage, encore une fois, il a été fait en direct devant vous, dans des conditions particulières, certes, mais merci à Lucie et à France, encore une fois, d'avoir eu probablement les mains heureuses, surtout pour les clubs qui remporteront les matchs qui seront à jouer le dimanche 18 octobre. Alors, merci de nous avoir suivis sur Facebook Live, et à bientôt pour le prochain et dernier tirage que l'on aura à faire, encore chez nous, au siège de la Ligue des footballs des Pays de la Loire. Merci beaucoup Gabriel, merci, à bientôt. Merci de nous avoir suivis en direct sur Facebook Live et on se dit à très bientôt pour un prochain événement.